Il y a ce que 99% des gens qui réussissent et ceux qui échouent ont en commun. Ils ont toujours horreur de faire la même chose. La seule différence, c'est que ceux qui réussissent le font quand même. C'est dur de changer. C'est dur de se démarquer de la masse. Mais c'est pourquoi la plupart des personnes sont conditionnées par les mauvaises habitudes. Elles finissent malheureuses et en mauvaise santé. Néanmoins, ce qui me plaît dans cette réalité, c'est que s'il était si facile de changer et que tout le monde y arrivait, vous et moi aurions du mal à se démarquer et à avoir autant de succès. Être ordinaire, c'est facile. Être extraordinaire, en revanche, fait de vous l'exception. Personnellement, j'aime les choses compliquées. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes ne se donneront pas la peine et ce serait facile pour moi d'être le meilleur. Et comme l'a dit de façon si éloquente le docteur Martin Luther King Jr., que la vraie valeur d'un homme se mesure que à travers face à l'adversité. C'est ni dans les moments de confort, ni dans la facilité. Ça dépend de toutes les difficultés, des ennuis, des privations que vous gagnez vos galons et vous améliorer et être à la tête de la compétition. C'est juste une petite partie du livre de Darren Hardy dans l'effet cumulé. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 façons qui vous permettront de vous démarquer de la masse, d'être à la tête de la compétition. Et si vous l'appliquez dans votre vie, vous pouvez avoir un changement radical dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vivre au quotidien. Et l'une de ces premières choses, je n'ai rien d'autre que c'est la ponctualité de façon constante. Oui, la ponctualité. La ponctualité aujourd'hui, ça va être quelque chose de très important dans ta vie. Et c'est pourquoi les grands hommes même disent que c'est la marque des grands hommes. Et on ne peut jamais te confier une grande responsabilité. On ne peut jamais te confier une grande société si tu n'es pas ponctuel. Et cela me rappelle l'histoire d'un monsieur qui avait mis en place une start-up. Il cherchait des partenaires pour le financement. Mais malheureusement, le jour qui devait se pointer pour voir le PDG de l'entreprise, il était venu en retard. Et dans ce cas, le PDG lui dit, tu es intelligent, tu as beaucoup de compétences. Mais on ne peut jamais confier des millions d'euros à une personne qui ne peut jamais respecter l'heure, qui ne peut jamais respecter le temps, qui n'accorde pas de la valeur à ce que tu fais. Donc, je pense bien que le contrat n'a pas abouti. Et bon nombre de personnes de nos jours voient en sorte qu'ils ne peuvent pas réaliser, ont raté pas mal d'opportunités dans la vie à cause de ça. Le fait de ne pas être ponctuel à l'heure demandée. La deuxième qualité, la deuxième façon de te démarquer de la masse, c'est la sagesse dans tes propos. Et cela me rappelle un adage africain qui dit que nous sommes maîtres de la parole que nous n'avons pas prononcée, mais une fois prononcée, on peut en être l'esclave. Ne sois pas ce genre de gars qui parle de tout mais de rien. Fais en sorte que ce qui sort de ta bouche soit quelque chose de constructif, soit quelque chose qui contribue à l'amélioration de la vie de notre personne. Ne soyez pas ce genre de personne, quand on te demande pas, tu es là à parler. C'est pas normal dans la vie d'un homme. La parole blesse. Elle peut blesser comme elle peut le construire. Elle peut nuire comme si elle peut construire une personne à s'améliorer elle aussi. Sois conscient de tes propos. Il faudrait que ta parole incarne une forme de sagesse afin de contribuer à l'émancipation de notre personne. La troisième façon de te démarquer de la masse, c'est l'honneur que tu rends aux gens qui t'entourent. Et cela me rappelle le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Il dit que le plus grand désir de l'humain, c'est de se sentir important. Les gens veulent se sentir importants dans la société. Les gens veulent se sentir valeureuses. Et si toi, aujourd'hui, tu peux apporter un certain nombre de valeurs à la vie des personnes, tu seras dans leur vie. En faisant des éloges, en faisant des compliments. C'est l'essence même de la vie. Et minime soit-il, sois toujours reconnaissant des efforts que les gens font. Sois reconnaissant de leurs efforts autour de toi. Il faut reconnaître leurs efforts, il faut les remercier, il faut les valoriser de temps en temps. C'est très important. Et la quatrième façon de te démarquer aussi, c'est quand il faut écouter quand les gens te parlent. Écouter les gens qui t'aiment. Et cela me rappelle l'histoire d'un ami qui s'appelle Moro Sidibé. Et lorsqu'on était au lycée, et quand tu venais voir Moro, tu disais Moro, je suis là pour te voir. Il laisse son téléphone, il laisse ce qu'il a à faire, il t'écoute. Il t'écoute, tout ce que tu veux lui dire, tu lui dis. En même temps, tant que tu ne donnes pas la permission de parler, il ne parle pas. Il t'écoute.
tout ce que tu es là à dire. Il se met dans ta peau pour reconnaître ce que tu es là à ressentir. Et nous, en tant que commerçants, vu que je suis un téléopérateur, et c'est l'une des premières qualités que nous adoptons. Et quand tu es face à un prospect, il faut l'écoute active, comprendre réellement ce que le prospect veut te dire. Et pas pour lui vendre quelque chose, non, mais le satisfaire afin que je sente valeureux à tes yeux. C'est ça le plus important quand tu es un commercial, l'écoute active. Et la cinquième chose, c'est la contribution que tu apportes dans ton quotidien. Et ne commence jamais une journée, finir ta journée sans apporter quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est très mauvais. Soit en termes de connaissances, soit peu importe le domaine. Il faut toujours apporter quelque chose chaque jour pour contribuer à l'émancipation de l'humanité, pour apporter ta valeur ajoutée pour ta communauté. C'est l'un des facteurs qui tient beaucoup. Et les gens s'en fichent de ce que tu es. Les gens sont intéressés par les personnes qui les apportent quelque chose. Et si toi tu n'as rien à apporter aux gens, ça sera très difficile pour toi qu'ils te considèrent et que tu sois valeureux à leurs yeux. Et en adoptant ces 5 qualités, tu seras franchement la personne qui peut se démarquer, être à la tête de la compétition. Et moi je dis que si la vidéo t'a plu, abonne-toi. La pensée crée la réalité. Merci.